Salut à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Encore merci d'être de plus en plus nombreux à être abonnés sur cette chaîne. Bienvenue à ceux qui viennent de nous rejoindre sur le groupe Facebook. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler de la maison Yves Saint Laurent et de la collection Le Vestiaire des Parfums. Pour moi, c'est l'une des plus belles collections, si ce n'est la meilleure, pour ne pas exagérer, des collections privées disponibles de couturiers. On va dire, quand je parle de collection privée, je pense à Dior, je pense à Armani. Pour moi, c'est l'une des plus belles, si ce n'est la meilleure. Quand je prends la globalité en fait, des propositions, dans toutes ces maisons, vous avez de très belles références. Mais chez Yves Saint Laurent, leur collection, le vestiaire des parfums, on va dire, ou la collection couture, elle concentre le plus de parfums en fait, que j'aime et que je trouve mais absolument réussi. Et en termes d'originalité, et en termes de recherche olfactive, et en termes de, comment dire ça, et en termes de qualité, en termes de tenue de sillage, parce que c'est quelque chose d'important en fait dans le monde, dans la parfumerie en général. Et tous les parfums de la collection, quasiment, en fait, méritent d'être dans cette vidéo. Mais j'ai décidé de vous présenter 5 parfums, parce que pour moi, quand vous avez ces 5 parfums-là, vous avez un peu l'ADN, on va dire. Vous avez l'essentiel de l'ADN de la collection des vestiaires, même si à la marge, en gros, vous trouverez en fait d'autres parfums qui sont, disons, qui méritent encore leur place. Et tout de suite, vous nous direz ça en commentaire, quels sont les parfums qui méritent leur place ici. Et le premier parfum qui est, mais que je trouve mais très beau, c'est le Atlas Garden que j'ai ici en échantillon. Le Atlas Garden, c'est un parfum qui est juste phénoménal en fait de cette maison. Il fait partir de ma wishlist. Parfum absolument incroyable. En fait, c'est un parfum avec une très belle ouverture, néroli, mandarine bergamote. C'est un parfum qui est assez floral avec des fleurs qui sont très puissantes, on va dire. L'ouverture, elle est magnifique. Et moi, ce que j'aime beaucoup, c'est cette magnifique note de date qui vient tout de suite s'imposer, on va dire. Vous commencez à la sentir dès le début du parfum. Mais après, petit à petit, elle s'installe. Vous avez une très belle note de fleur d'oranger, en fait, ici aussi, au niveau des notes de cœur. C'est quelque chose de juste génial. Et au niveau des notes de fond, on a de la fève de tonka et on a de l'ambroxan. La date qu'il y a dans ce parfum-là me rappelle un tout petit peu un parfum de chez Liquide Imaginaire, dont j'ai oublié le nom. Le parfum, c'est un parfum qui contient de la date. Mais je trouve que la date qu'il y a dans le Atlas Garden est beaucoup mieux. En fait, elle est meilleure par rapport à celui dont je fais référence, Liquide Imaginaire. Si la référence vous l'avez, n'hésitez pas à nous dire en commentaire. Ce parfum est juste exceptionnel. Atlas Garden, pour moi, c'est un parfum qui est catégorisé comme hiver-automne, mais pour moi, clairement, Atlas Garden peut se porter à n'importe quel moment de l'année. Il a un sillage, il a une tenue, il a de l'allure, il a du charisme, on va dire. Et pour moi, c'est un parfum aussi qui est parfaitement mixte. Il va à un homme comme à une femme. Très beau parfum en fait de fleurs blanches. Il est juste excellent. Honnêtement, je l'aime beaucoup ce parfum en particulier. Très beau parfum, donc le Atlas Garden. Si vous avez envie d'hésiter, en gros, c'est l'un des parfums en fait que vous pouvez prendre limite les yeux fermés de chez Yves Saint Laurent. Et pour l'automne et l'hiver, c'est quelque chose qui est juste excellent. Toute l'année, il est bien, mais celui-là, il est excellent en automne et en hiver. Et le prochain, c'est un parfum de cuir. Vous savez que je suis un très grand amateur de cuir. J'aime beaucoup le cuir en particulier sur toutes ses déclinaisons. Et là, on a le White Letter ici que j'aime beaucoup aussi. C'est un parfum qui est assez complexe avec un aspect boisé qui est très présent et un aspect curé. On retrouve également pas mal d'épices dans ce parfum. La composition, on retrouve des notes de cuir, des notes dedans, on retrouve du bois de gaillac. Et le cuir ici, il est phénoménal. En fait, quand vous mettez le parfum, les petits échantillons là, c'est pas des atomiseurs. En fait, c'est juste des parfums en fait que vous pouvez mettre sur la peau directement pour tester. Là, vous prenez le cuir au nez tout de suite. En fait, c'est quelque chose de vraiment super beau. Après, le parfum évolue en fait vers les autres notes, entre guillemets. Le cuir ici, le parfum durera toute sa durée de vie, mais c'est quelque chose de juste magnifique. Après, vous avez du bois de gaillac, vous avez de la réglisse, vous avez de la vanille de Bourbon, du safran, du poivre noir, de la bergamote, de la lavande. Vous avez de la fleur d'oranger, du patchouli, du thym et du géranium. Ce parfum est sublime. Moi, je trouve qu'il est très masculin ici. Je ne catégorise pas celui-là comme étant un parfum mixte, même s'il il est classé dans la catégorie des parfums mixtes. C'est un parfum qui a été exécuté par Fanny Bull.
Il est sorti en 2021, le White Lotus, vraiment un parfum que je trouve magnifique. Il y a un autre parfum de cuir qui est dans la collection, qui est sorti récemment, qui est très puissant. C'est un parfum qui est très beau également, mais pour moi, c'est un parfum qui ne va pas rentrer dans ma collection parce que j'ai déjà un parfum de oud de cuir qui est très puissant, qui est vraiment dans cette catégorie. C'est le complexe de Bois d'Ici à Victorieux. Je pense qu'on n'a pas besoin d'avoir 2-3 parfums en fait de cette catégorie-là en particulier. Et le Wild Lotus, c'est un parfum qui est sublime aussi, intemporel pour moi. Il te porte à n'importe quel moment. En tout cas, si vous aimez le cuir, c'est un parfum avec clairement une grosse dominance de cuir que vous avez ici, qui est très beau. Très masculin, un parfum qui se distingue avec un sillage qui est juste exceptionnel. C'est un parfum que je vous suggère vivement. C'est le Wild Lotus, très très beau parfum. Et là, on va aller vers un autre registre qui est également assez particulier. C'est un parfum qui est beaucoup plus floral, on va dire, un parfum qui est plus facilement portable. C'est le Blues de la maison YSL, un parfum que je trouve génial. Le Blues, c'est un parfum qui est très beau également, qui se distingue beaucoup. Là, je vais le mettre là, j'en ai mis partout. Ah, le parfum, il est magnifique, le Blues, en fait. C'est un parfum qui est... À l'ouverture, on a de la poivre rose, on a de la bergamote et de la furule gommeuse. Et à note de cœur, on a de la rose de Damas et de l'angélica. Ce parfum est magnifique. Et olfactivement, qu'est-ce qu'il me rappelle? Il me rappelle un peu le Delina, en fait. C'est un parfum qui est très musqué, en fait, on va dire. Et on a un aspect poudré qui est hyper présent. Je pense que c'est le musc, le bois de cachemire qui fait ça. Mais j'adore l'ouverture en fait. L'ouverture, elle est magnifique. L'ouverture, les notes de cœur, c'est quelque chose de super. Et le parfum, il se termine en note de fond par du musc blanc, du bois de cachemire. C'est un parfum qui est facile. Celui-là, je dirais qu'il est moins mixte. C'est plus un parfum féminin. Mais bon, après, si vous aimez les parfums floraux qui ne sont pas... Moi je peux porter le Delina, par exemple. Donc, un blues, c'est un parfum que je peux porter avec un très grand plaisir. Et c'est surtout un parfum qui ressemble beaucoup au Carmina de la maison Creed Avendus qui vient de sortir. Si vous aimez le Creed Aventus, excusez-moi, je suis en train. Qu'est-ce que j'ai avec Aventus? Le Creed Carmina, qui est le parfum qui vient de sortir récemment. Si vous avez aimé le Creed Carmina, je pense que le blues va vous plaire et je pense que vous allez préférer le blues en fait. Parce que je trouve que le blues, tous les deux sont super beaux. Mais je trouve que le blues est beaucoup plus travaillé et même en termes de prix, sauf si je me trompe, le blues est beaucoup plus accessible, quoi. Et c'est quelque chose qui a une très belle tenue, un très beau sillage et c'est juste excellent, quoi. Si vous allez, par exemple, au printemps ou aux Galeries Lafayette, pardon, Ousmane, n'hésitez pas à tester le Yves Saint Laurent Blues et à tester en même temps le Carmina de la maison Creed et vous allez comparer. Je pense que vous aurez une préférence pour le blues. C'est vraiment un super beau parfum floral, on va dire, qui est juste excellent, avec un très bel aspect poudré. Et le prochain, c'est un parfum que j'ai présenté récemment, c'est le Sliss Place Saint-Sulpice. Un parfum qui est assez difficile à avoir, c'est un parfum qui est cuiré également. Vous avez un accord de cuir labdamum qui le donne un aspect en fait un peu ambré, on va dire. Très belle fragrance, vous avez du schiste, du cuir, du safran, de la lavande, de la bergamote. Ce parfum est juste exceptionnel. Pour moi, c'est l'un des plus beaux. C'est le deuxième plus beau parfum de cette ligne Yves Saint Laurent. Ça, c'est dans la ligne couture que vous trouvez celui-là. Il y en a 3, mais celui-là, il est magnifique. C'est mon préféré parmi les 3. Après, le deuxième, ce que j'aime parmi la ligne couture, c'est le 24 et après le 37 aussi, qui est juste magnifique. Le 37, c'est un oud qui est très puissant. Donc, c'est un parfum, en gros, si vous aimez le oud, je suppose que vous avez acquis beaucoup de oud qui sont très beaux. Donc, limite, le 37, vous pouvez vous en passer, mais le 6 et le 24, si vous arrivez à les choper, c'est vraiment des parfums qui sont sublimes. Le 6, excellent parfum. Si vous avez envie d'en savoir plus, regardez la vidéo, en fait, que j'ai faite sur celui-là en particulier. Et le premier, le meilleur pour moi de cette maison, Yves Saint Laurent de toute collection confondue, c'est le Yves Saint Laurent Tuxedo, un parfum qui est juste sublime. Ne faites pas attention à la bouteille, je l'ai faite graver récemment parce qu'il y avait une sorte de gravure qui était offerte, qui était proposée aux Galeries Lafayette. Donc j'ai profité pour graver ma bouteille, on va dire. Ce parfum est juste exceptionnel. Tuxedo, un parfum épicé avec du patchouli. Pour moi, c'est le plus beau, c'est l'un des plus beaux parfums de patchouli. Du game, il est juste phénoménal en fait. Le Tuxedo, il est excellent. Vous avez de la feuille de violette, de la coriandre et de la bergamote en ouverture.
une très très belle ouverture. Après, à notre de cœur, vous avez de la rose, du poivre noir, on a du muguet et à notre de fond, on a du patchouli, de l'ambre gris et de la vanille de Bourbon. Super beau parfum. Un parfum qui est juste légendaire. En fait, le Tuxedo, c'est un parfum que je vous conseille vivement. C'est le meilleur. Commencez par celui-là si vous n'avez pas du tout, si vous n'avez aucun parfum de la maison Yves Saint Laurent, surtout dans la collection Vestiaire Parfum. Commencez par le Tuxedo, c'est quelque chose de très beau. Et après, si vous aimez le cuir et les accords Labdamum, allez vers le 6. À titre personnel, ce sont les deux que j'ai fait rentrer pour l'instant, mais il y a énormément de parfums de cette collection-là que je veux faire rentrer dans ma collection pour les porter, bien sûr. Ces deux-là sont juste exceptionnels. Et le Tuxedo, je pense que quand il va finir, si je peux me permettre, je vais prendre en fait le format 250 ml. Je pense qu'ils ont sorti un grand format de quelques références. Je pense le Atlas Garden, si je ne me trompe pas, et le Supreme Bouquet. Et le Tuxedo, il y a des bouteilles de 250 ml qui sont disponibles. Je trouve que c'est très intéressant pour quelqu'un qui porte beaucoup ce parfum. Parce que c'est un parfum que vous aurez tendance à porter énormément en hiver et en automne. Il est juste sublime, Yves Saint Laurent Tuxedo. En tout cas, il y a énormément de parfums dans cette maison qui sont vraiment très beaux, en gros, on va dire. Mais moi, je pense que si vous avez ces parfums-là, on va dire, c'est vraiment une bonne entrée, en gros, dans cette maison. Après, il y a d'autres parfums que j'aime beaucoup. Il y a le Suprême Bouquet que je trouve magnifique. Il y a le Kaftan qui est arrêté, littéralement, ils ont arrêté de produire le Kaftan. Il y a le Cabane qui est excellent, mais il y a vraiment beaucoup de parfums. Il y a le Baby Kate qui est sorti récemment, que je trouve beau, mais bon, que je ne me vois pas porter pour l'instant. Donc, énormément de fragrances dans cette ligne Yves Saint Laurent. N'hésitez pas à aller checker et à voir ces parfums. Voilà ce que j'avais à dire. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez de cette ligne Yves Saint Laurent. Merci beaucoup. À plus pour de nouvelles vidéos.